Alors, à la question d'où vient, disons, la richesse du monde, on peut poser la question de différentes manières. C'est kafkaesque, n'est-ce pas? Dans la recherche d'un chien, il demandait le chien, à partir de Kafka, d'où vient la nourriture du monde, le bien. Donc, il n'y a pas une sorte de bien. C'est pour ça que je parlais d'une trois strades, en tout cas, trois couches de valeurs subsumées, oui, concept exact. Les biens subsumés successivement en trois fois. Voilà le titre exact. Je sais très bien ce que je vais raconter. Alors, dans l'un de mes écrits, j'avais noté entre parenthèses deux choses. L'un, une sorte d'explication épigénétique des organes, spécialisation, différenciation des organes corporels, les organes qui fonctionnent pour remplir un devoir. Alors, leur forme, leur morphogénèse et leur, disons, anatomie, ça dépend de quoi? De la fonction qu'ils remplissent. Quelle fonction? Disons en général, pour prendre l'exemple seulement circulation sanguine, parce que les organes sont comme des vases communicants, il faut qu'ils se communiquent entre eux, qu'ils remplissent un cercle, qu'ils aboutissent à un cercle, qu'ils finissent leur fonction et qu'ils recommencent. Toujours en mouvement. Voilà, vous avez tout compris. Et avec quoi? Avec quelle énergie? Avec quel matériau primaire ils fonctionnent? Alors, ça dépend de leur extériorité. Ce n'est pas un système d'autosuffisance, bien qu'il y a une homéostatisme. C'est autorégulation, c'est autre chose. Le système n'est pas fermé, ouvert à l'extérieur. Donc ça dépend d'une énergie, d'une source d'énergie qui sont des produits de la nature. Ce que nous mangeons comme nourriture, parce que je parlais de l'animal finalement en tant que vivant, et animal, vivant animal, a besoin d'abord de végétal. Dans la couche première des animaux, n'est-ce pas, herborivore. Et dans la deuxième couche d'animal, ils sont mixtes, ils sont à la fois herborivores et carnivores, comme nous, les humains. Alors nous dépendons au reste de la nature, qui elle-même fonctionne dans une circulation qui, comme un système fermé, mais on ne sait pas si le monde, la nature vivante est un système fermé ou dépend encore de climat, chaleur, solaire et disons des azotes qui ne sont pas sûrement hydrogène et même oxygène, qui ne sont pas complètement des ressources de notre globe terrestre, tant que nous sachons à partir de quelques hypothèses, bien sûr, des théories astrophysiques. Donc, le monde en général et la nature dans le globe terrestre, la vie n'est pas un circuit complètement fermé, mais en circulation. Donc, nous mangeons, disons pour simplifier, nous mangeons de l'oxygène, nous mangeons de l'hydrogène, nous mangeons de l'azote, des animaux acides, des molécules composées, des minéraux, et nous les obtenons soit des végétaux, soit de l'air fraîche et de l'eau fraîche, soit en cuisinant les animaux. Malheureusement, c'est ça, notre état ontologique culinaire. Alors, deuxième stade aussi évoqué,
nous sommes dépendants d'un autre circuit. Nous sommes un circuit quasi fermé mais ouvert. Nous dépendons d'un autre circuit plus grand que nous, d'un cercle de la vie en général, végétale y compris minérale et animale. Alors nous subsumons le cercle plus large à l'intérieur de notre métabolisme, qui est un circuit plus petit qu'on appelle individualité, intégrité corporelle, physique, etc. Le vivant en tant qu'individu, qu'il peut mourir ou naître, mourir, mais l'espèce, lui, continue dans la même circulation. L'espèce dans ce niveau moléculaire biologique, finalement, dans cette synthèse biologique, dans la biologie, on nomme synthèse, n'est-ce pas? Synthèse d'aminoacides, etc. Si nous n'arrivons pas à synthétiser, à quoi sert la nourriture, le bien? Ce n'est pas une nourriture ou ce n'est pas un bien pour nous, ce que nous synthétisons. Bon, on peut parler des éléments étrangers toxiques qu'on synthétise, mais ça nous revient comme la mort, la maladie. Ça, il faut penser autrement. Il y a une négativité qui travaille à l'intérieur d'un métabolisme aussi. Ça, il faut le rappeler. Tout n'est pas parfait ici. Les cercles ne sont pas complètement fermés, et tout dépendant d'un autre cercle. Et ainsi de suite, ça va jusqu'à notre galaxie et les autres galaxies, ainsi de suite. Régression ou éloignement jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, deuxième citation, autocitation, ce sera circulation de biens transformés, circulation des marchandises en tant que biens et échangés dans l'abstrait qu'on appelle monnaie. Monnayage des biens, monnayage des marchandises. Retournons un moment à Karl Marx, qui, pour simplifier les choses, il distinguait deux couches dans la marchandise. D'un valeur 1, la valeur d'usage, il faut que la marchandise serve à quelque chose ou qu'il y a le semblant de servir à quelque chose. Ce n'est pas obligatoire qu'il remplisse véritablement une fonction, mais qu'il devrait avoir cette apparence et non pas être. Si être et apparence c'est ajusté, donc il s'agit d'un bien véritable et peut-être à juste prix. Le prix ne dépend pas de l'utilité et de non-utilité, mais le prix, oui, le salaire, le prix dépend valeur d'une chose, donc valeur d'échange d'un bien dépend non pas seulement de cette matière, de ce produit, mais d'un système d'échange et d'un système d'équivalence générale. C'était une citation d'un concept économique marxiste. Les libéralismes ont défini autrement mais la même chose parce que les choses une seule. Voilà. Donc il y a un autre circuit qui n'existe pas dans la nature, qui n'est possible qu'à partir de effectivité, praxis humaine, non pas en tant que seulement vivant, mais en tant que transformant les circuits plus large, plus étroite, et même lui-même, un individu même, entre et se situe dans un circuit, dans plusieurs couches de circuits en même temps ou en alternance. Voilà mon ontologie dynamique qui suppose distinctement trois couches. Trois couches qui vont jusqu'à l'infini en régression, en reculant,
et qui va à l'infini jusqu'à avec une protension, disons, ou prolongement. Les galaxies, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chimie, la physique et métaphysique de ces transformations, c'est-à-dire des synthèses. Comment on synthétise ou subsumons valeur d'usage en tant que valeur d'échange. Pour en faire quoi? Voilà, dans l'économie. Dans l'histoire, nous ne savons pas encore. Nous croyons que nous sommes dépendants d'un circuit plus inférieur ou plus supérieur que nous, mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes dans ces circuits et pourquoi existons-nous. Pour faire quoi? Et sans quoi il n'y aura pas une synthèse spécifique qui est seulement l'homme est capable. Et l'homme n'a pas la liberté de suspendre ce circuit. Dire non. Non. On ne peut pas dire non. On ne peut que y se situer d'une manière ou d'une autre. Ça, on ne sait pas comment se situer dans cette sphère qu'on appelle, pour faciliter les choses, l'histoire de la vie de l'anthropos. Voilà mon note d'en bas de page qui donne à penser, mais ce qui est important, la forme dans laquelle je présente ce qu'on connaît par cœur. Mais ici, dans cette ligne virtuelle à prolonger ou à rétrécir, il y aura beaucoup d'énigmes ou mauvaise compréhension qui va trouver sa solution. J'espère bien. Au revoir.